Bonjour à tous. Je suis un condamné à mort. J'ai fait des choses graves pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. On suffoque ici, c'est terrible. J'ai perdu la notion du temps. J'ai perdu la notion de l'espace. Il fait noir ici. En permanence, tout le temps. J'ai l'impression, jour après jour, que les murs se rapprochent de nous. Nous mangeons peu. Des mousses sur les parois, des boyaux. Pour l'instant, on a de la chance. On n'est pas encore tombé sur ces saloperies qui errent dans les boyaux. Et puis, le frère rédempteur nous accompagne. Il y a de l'espoir, peut-être. Nous nous enfonçons toujours plus loin, sous la Nouvelle Jérusalem. Je vous avoue que mes compagnons et moi, nous commençons à avoir des visions, à souffrir de ce mal. Je ne sais pas si nous nous en sortirons. Si vous voyez ce film, c'est que je suis mort. Et je vous plains si vous le trouvez, parce que ça veut dire que vous êtes à l'endroit même où je me trouve actuellement. Je ne souhaiterais ça à personne, même pas à mon pire ennemi. C'est eux! C'est eux! Mon Dieu, c'est eux! Éteignez les lumières! Éteignez toutes les lumières! Bonjour à tous et bienvenue dans les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu à déconseiller à ceux qui aiment vivre au grand air, j'ai nommé Claustrophobia. Alors, le pitch de Claustrophobia, sous la Nouvelle Jérusalem, il y a des habitants très méchants, les troglodytes. Et ces derniers sont bien décidés à tous nous dépecer. Mais malheureusement pour eux, le frère rédempteur, ces assassins et ces brutes ne vont pas se laisser déguster aussi facilement. Ça va trancher sévère dans les boyaux du monde, coincés entre les ténèbres, la roche et la chair en décomposition. Voilà, le cadre est planté, hein. Est-ce que vous sentez cette bonne odeur de bagarre en perspective? Eh bien, ce fabuleux thème bien bourrin est magnifiquement porté, vous allez le voir, par un matériel de toute beauté et une mécanique ultra fluide et très originale. C'est un jeu haletant, stressant, bref, j'en ai déjà trop dit, j'en vois qui bavent là-bas. Claustrophobia est donc un jeu de crocs pour 2 joueurs à partir de 14 ans, mais à partir de 12 ans, ça fonctionne aussi, et des durées de partie annoncées d'environ 45 minutes, alors ça sera plus ou moins long en fonction de l'évolution du scénario et en fonction du talent du joueur humain. Installez-vous confortablement et puis toi tu vas me rallumer la lumière là-bas s'il te plaît. Pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors, le jeu est installé, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le matériel est sublime. Alors, évidemment, je vais commencer par vous présenter les différentes figurines du jeu. C'est très beau, et chose rare, les figurines sont pré-peintes. Alors, je vous présente là, hein, le frère rédempteur, avec son gros marteau et sa petite lanterne. Vraiment, il y a tous les détails, les trous dans la toge, la petite croix, les sacoches, la cape. C'est extrêmement bien fini. Pour l'accompagner, on a 2 brutes, avec leurs grosses pelles pioches, là, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ça doit faire mal. C'est très détaillé, on voit même les veines sur les bras et tous les muscles, c'est super bien fait. Pour compléter l'équipe des humains, nous avons 2 assassins, en mouvement, là, prêts à fondre sur leur proie. C'est beau, vraiment, on ne peut que féliciter l'équipe qui a bossé sur ce jeu. Alors, du côté du joueur démon, on va retrouver les fameux troglodytes, qui seront donc la hantise du joueur humain tout au long de la partie. Et le joueur démon disposera également d'un gros monstre, qui fait un peu office de boss de plateau en gros. Et alors dans le jeu de la personne qui va incarner le démon, donc dans sa pioche de cartes, il y a plusieurs boss de niveau si l'on peut dire, mais ils seront absolument tous représentés par cette figurine unique. Bon du coup ça c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de variété dans les figurines, mais bon bref,
passons, c'est déjà du très bon travail. Les illustrations des cartes sont très bien bossées, là aussi, il n'y a rien à dire. Les tuiles de jeu sont oppressantes à souhait. Alors après, sur le matériel, un autre truc notable éventuellement, ce sont les boîtes individuelles de chaque joueur, hein, qui avec une illustration plutôt jolie, et puis voilà, vous voyez, hein, c'est une petite boîte en plastique dans laquelle on glisse cette grande tuile là, et donc ça ressemble à celle de Formula D d'ailleurs. Donc je l'ai dit, ce jeu est donc une confrontation entre celui qui va incarner les humains d'un côté et celui qui va incarner les démons de l'autre. Donc avant de démarrer la partie, on peut se mettre d'accord sur l'un des scénarios disponibles dans la règle de jeu. On peut aussi inventer sa propre partie, hein, ça c'est vous qui voyez. Toujours est-il que la règle comporte 6 scénarios, assez diversifiés d'ailleurs, et donc chacun des scénarios va donner l'effectif de départ que va posséder l'humain, donc le nombre et le type de combattant qui compose son escouade. Donc là en l'occurrence pour ce scénario qui est le premier scénario du livret, hein, eh bien le joueur humain partira avec le frère rédempteur qui est le chef de cette mission suicide, hein, tout simplement. Il aura droit également à l'une des brutes condamnées et à 2 spadassins condamnés. Donc bien entendu chaque type de combattant a ses caractéristiques propres. La brute sera plutôt faite pour défourailler dans le tas et résister aux assauts des troglodytes. Les spadassins sont plus mobiles et le frère rédempteur lui vient un petit peu en soutien de tout ça avec ses pouvoirs, ses sorts, etc. Le joueur humain récupérera là, toujours par rapport au scénario, quelques dons pour le frère rédempteur. Là, en l'occurrence, il s'agit de aura de préscience et aura de courage, que l'on ne peut déclencher que lorsqu'on fait un certain résultat au dé, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Ensuite, le joueur humain dans ce scénario va pouvoir récupérer un tromblon, qui est l'une des armes disponibles du côté du joueur humain. Alors c'est pas énorme, au niveau de la diversité des armes, des dons, etc. C'est vraiment des petits paquets de cartes. Donc le joueur humain va attribuer le tromblon à l'un de ses personnages. Ça lui apportera +1 en combat et ça lui permettra aussi de tirer à distance, bien entendu. Et enfin, dans ce scénario, le joueur humain aura droit à un trésor tiré au hasard dans la pioche, et il s'agira pour l'occasion d'une grenade, ce qui devrait lui être fort utile. Voilà, donc là, le joueur humain est prêt, c'est au tour du joueur démon de préparer son début de partie. Donc le joueur démon va récupérer 4 points de menace. En gros, pour lui, tout ça, c'est de la monnaie d'échange. Ça lui permettra tout simplement de payer pour pouvoir faire popper des démons dans la partie. Le scénario désignera aussi les fameux boss de niveau, auxquels le joueur démon va pouvoir faire appel au cours de la partie. Là, en l'occurrence, il s'agit de 2 chasseurs souterrains. Donc ces boss sont évidemment plus costauds que les ennemis de base, hein. On verra ça par la suite. Pour l'instant, il conserve la carte de ce démon devant lui pour bien avoir en tête toutes les caractéristiques. Le scénario vous demandera également de préparer les tuiles qui seront utilisées pendant la partie, de constituer une pioche comme ça de tuiles que l'on va explorer. On va poser tous les joueurs humains qui constituent l'équipe de ce scénario sur la tuile de départ, qui varie en fonction des scénarios, hein. Là il s'agit de la salle du pentacle, mais ça pourrait être autre chose. On va énoncer les conditions de victoire. Donc là en l'occurrence, le joueur humain gagne la partie s'il parvient à placer 2 de ses combattants sur la tuile de sortie. Le joueur démon, lui, gagne s'il parvient à éliminer tous les combattants. Alors il y a des règles spéciales dans chaque scénario et je ne vais pas m'attarder dessus ici. Je préfère vous expliquer un tour de jeu à la place, hein. Donc tout d'abord, le joueur humain va lancer autant de dés qu'il possède de combattants. Et donc chacun de ces résultats de dés, il va falloir qu'il l'attribue à un combattant. Alors on va observer un petit peu plus près les boîtes des combattants. Et donc vous allez vous apercevoir que sur chaque boîte, il y a 6 lignes qui débutent par un résultat au dé. Donc c'est là que la mécanique est super originale pour le joueur humain. Parce que en fonction du résultat qu'il va assigner à tel ou tel combattant, eh bien ce dernier se comportera de telle ou telle manière dans le jeu. Là par exemple sur le frère rédempteur, hein, on voit que si je lui attribue le dé 2, eh bien il se déplacera d'une case, il combattra avec 2 dés et il pourra se défendre avec une puissance de 4. Mais en plus, comme le frère rédempteur a le don aura de courage qui se déclenche sur un score de 2, lors de son activation, le frère rédempteur par exemple va pouvoir utiliser son pouvoir d'aura de courage, ce qui permettra de booster l'un de ses amis, donc il prendra +1 en déplacement, +1 en combat, +1 en défense. Ah, le frère rédempteur il sait soutenir les copains, hein. Ben je vais pas me faire prier pour donner ce dé à ce combattant, hein. Si j'attribue le 5 à la brute condamnée, cette dernière se déplacera de 1, combattra avec 2 dés et aura une défense de niveau 5. Voilà, donc tout ça, bien entendu, le joueur humain le décide en fonction du contexte actuel. Si la voie est libre, ou bien si au contraire il est entouré de monstres, ou s'il y a un personnage qui s'est éloigné un petit peu trop loin dans le boyau, eh bien il assignera les dés de la manière qu'il veut et de la manière la plus pertinente possible. Donc une fois que j'ai attribué tous mes dés, eh bien je vais pouvoir activer
activer mes différents combattants. Donc admettons, là je déplace un combattant, et donc il va découvrir une nouvelle tuile de jeu. Donc le joueur démon va pouvoir positionner cette tuile dans le sens qu'il souhaite. Ça veut dire que s'il veut embêter le joueur humain, eh bien il le peut et il ne va pas s'en priver. Et donc admettons qu'au fil du jeu, donc le joueur humain continue son exploration. Il va peut-être tomber sur une seconde tuile. Et celle-ci est parfaite puisque c'est une tuile spéciale. Là en l'occurrence il s'agit d'un piège. Donc dès qu'un combattant humain va passer sur cette tuile, eh bien il va lancer le dé. Et s'il fait 6, il subit 2 blessures. Donc c'est parfait parce que ce résultat va me permettre de vous montrer comment on matérialise les blessures. Donc pour chaque dégât que subit un combattant humain, eh bien le joueur va se saisir de ces petits boulons rouges là, qui lui interdiront l'accès à l'une des lignes de dés. Donc là aussi, bien évidemment, il va bien les choisir, hein, en fonction de ce qui l'embête le moins. Donc ça veut dire que là, au fil du jeu, les combattants blessés ont de moins en moins de choix dans leurs actions, et ont même carrément plus de chances de ne plus faire d'action du tout. Évidemment, si dans vos jets de dés, eh bien il n'y a pas le chiffre de la dernière ligne dont votre combattant dispose, ben, il va rester sur place comme un gros idiot. Alors, il peut quand même continuer à se défendre. C'est la seule chose qu'il peut faire. Mais pour l'attaque et le déplacement, c'est fini. Bien évidemment, il existe des possibilités de guérir les combattants, mais elles sont assez rares. Ce qui fait qu'en général, le joueur humain fait très attention et on n'avance pas comme un gros débile dans ce jeu. Enfin, pas tout le temps. Bon là, je pense que vous avez compris comment se passe le tour du joueur humain. Donc passons désormais au joueur démon. Donc son tour de jeu sera assez différent, puisque lui de base, il lance 3 dés. Les résultats de ces dés, il va aussi les attribuer, mais absolument pas de la même manière que le joueur humain, puisque lui il a un petit plateau là, voilà, récapitulatif sur toutes les actions qu'il peut faire, et donc ces actions, il peut les déclencher selon certaines conditions liées aux dés qu'il attribue. Par exemple, le calme avant la tempête, si je place n'importe quel dé que je viens de lancer ici, eh bien au tour d'après je vais pouvoir lancer un dé de destin supplémentaire. Alors lorsque l'intitulé des actions est rouge, on ne peut faire cette action qu'une seule fois à son tour de jeu. Donc là je ne pourrais mettre qu'un dé. Par contre si on regarde l'action du dessous des bruits dans les profondeurs, elle est noire, donc là je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Dans la limite du nombre de dés que je viens de lancer évidemment. Hein. Donc là je peux bénéficier de cette action autant de fois que je veux à partir du moment où les dés que je pose sur cette action sont soit tous pairs, soit tous impairs. Donc admettons, hein, je peux très bien y attribuer les 2-4 là, qui sont tous les deux des dés pairs, hein, on est d'accord. Et ça me permettra de gagner 2 points menace par dé placé ici, donc 4 points de menace. Donc la menace, je le rappelle, c'est la monnaie d'échange et on va pas tarder à la dépenser là. Voilà, donc on a tout un tas d'actions comme ça, avec des conditions diverses et variées. Là par exemple, il faut 2 dés impairs pour déclencher le pouvoir de vitesse surnaturelle qui booste les troglodytes. Ici c'est un dé pair et un dé impair. On a la destinée funeste. Donc là il faut faire 3 ou plus avec un seul dé. Ce qui m'empêche pas de mettre 3 dés à cet endroit là, hein, puisque c'est une action noire. Et donc ça me permettra de piocher autant de cartes que j'y ai posé de dés. Donc j'ai posé un dé, je pioche une carte. Il y a des cartes assez puissantes hein, dans les cartes événements du démon. Notamment la carte possédée est vraiment dégueulasse. Elle permet de prendre possession d'un combattant du joueur adverse tout simplement. Et de balancer un grand coup de pelle dans la nuque d'un de ses copains. Alors après on a des actions voilà, qui se déclenchent sur un résultat voilà, qu'on peut obtenir avec plusieurs dés. Alors si on fait 12 et plus et qu'on décide d'attribuer ce résultat ici, eh bien on déclenche un piège, vous voyez. Un combattant humain de votre choix subit une touche. Donc c'est assez violent et jouissif du coup. Hein. Donc une fois que j'ai fini d'attribuer mes dés en tant que joueur démon, je vais pouvoir activer mes bestioles. Alors là, actuellement, j'en ai pas du tout sur le plateau de jeu, mais je peux en faire apparaître. Pour ce faire, il me suffit de dépenser des pions de menace, et j'en ai à revendre, donc ça tombe bien. Donc les troglodytes, hein, qui sont les menaces basiques dans ce jeu, coûtent 1 point chacun. Donc je vais dépenser 3 points. Et donc, mes monstres, je peux les faire arriver par n'importe quelle issue libre, c'est-à-dire contenue sur une tuile, vide de tout combattant humain. Donc je peux très bien faire arriver mes 3 bestioles ici par la salle du pentacle. Hein. Chair fraîche, chair fraîche. Et je pourrais même dépenser 5 pions menaces de plus pour carrément faire sortir un démon, histoire d'annoncer la couleur hein, dès le début de la partie. Démon qui pourrait très bien arriver par là, hein, puisqu'il n'y a personne. Donc vous comprenez là au fur et à mesure que ça peut être intéressant pour le joueur humain de bien occuper l'espace dans les boyaux de manière à interdire l'entrée des monstres. Alors après se disperser c'est pas non plus toujours la panacée, hein, notamment parce que le joueur démon il a des pouvoirs lui qui peuvent lui permettre d'apparaître n'importe où sur une tuile à partir du moment où il s'en donne les moyens. Hein. Surprise! Donc une fois que j'ai fait apparaître mes monstres, eh bien pareil, hein, je vais pouvoir les activer. Donc les troglodytes c'est facile, ils ont toujours les mêmes caractéristiques. Ils sont pas fortiches, hein, ils se déplacent de 1, ils combattent à 1 et ils se défendent à 3. Et ils ont qu'un point de vie donc on en a vite fini avec eux. Bon après, en général, ils se déplacent par grappe, c'est ça qui fait leur puissance. C'est rare d'envoyer un troglodyte tout seul comme ça. Hein. En tout cas, perso, c'est pas mon style, je préfère de loin étouffer le joueur humain. Mais ça, c'est mon petit côté sadique.
Donc je pourrais très bien avancer le démon par exemple là, hein, qui lui a des caractéristiques un peu plus boostées que celles du troglodyte on va dire. Donc je peux me déplacer jusqu'à 2 cases, et ensuite une fois que je vais arriver sur la case de mon ami humain, eh bien je vais pouvoir le combattre avec un dé, plus un dé par ligne d'action annulée sur la carte de ma cible. Donc je rappelle que ce combattant-là, il est tombé dans un piège tout à l'heure, et donc il a déjà subi des blessures. Donc plus mon adversaire est faible, plus je vais être puissant, moi, avec ce démon en face. Donc je vais le tataner un peu, voilà. Donc là je vais juste compter en fait le nombre de dés, dont la valeur est égale ou supérieure à la défense de l'adversaire, et là la défense de l'adversaire c'est 3. Donc à partir du moment où il y a des dés qui sont au moins d'une valeur égale à 3, eh bien il y a une touche sur ce personnage. Et donc ce personnage combattant humain s'affaiblit encore un peu plus. Voilà, une fois que j'ai fini mes déplacements, mes combats avec mes monstres, eh bien on repart sur le tour du joueur humain, tout simplement. Donc il va relancer les dés, réattribuer les dés à tous ces personnages. Il faut savoir que tous les combattants humains disposent également de talents. Alors notamment sanctifié hein, pour le frère rédempteur qui permet en gros d'apporter des bonus en combat ou en déplacement à l'un de ses acolytes. Et ça du coup ça va durer toute la partie. En plus de ça, si j'attribue un dé à ce joueur dans une ligne annulée, eh bien cette dernière est immédiatement guérie. Alors par contre, ce pouvoir, il ne peut être utilisé qu'une seule fois par scénario. Alors une chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas être plus de 3 par camp et par boyau. C'est-à-dire qu'on peut se faire face là à 3 contre 3, mais le quatrième peut pas rentrer dans le tunnel. Il est obligé de rester sur une autre tuile. De même, il y a des conditions de blocage dans les déplacements. C'est-à-dire que pour pouvoir quitter une tuile avec un de vos personnages, monstres ou humains, eh bien il faut que votre effectif de départ soit au moins égal à celui d'en face. En gros, si on est à 3 contre 3, je peux en faire se tirer un, mais par contre après les deux autres sont bloqués avec les monstres parce que ils sont en infériorité numérique. Et donc c'est à ça que servent les talents insaisissables des spadassins, puisqu'ils ignorent ces règles de blocage, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même si le jeu n'annonce que 6 scénarios, la map sera à chaque fois fonction du hasard de la pioche, donc ça se renouvelle. Il est important de noter qu'il y a vraiment beaucoup de tuiles spéciales qui agrémentent pas mal le jeu. Il y a des tuiles sur lesquelles on va trouver des trésors par exemple. Il y a des tuiles dans lesquelles il va y avoir des lianes carnassières qui vont participer au combat. Il y a des couloirs inondés sur lesquels les déplacements vont être ralentis. Il y a des couloirs étroits au travers desquels on ne pourra déplacer qu'un seul combattant. Il y a des tanières dans lesquelles le joueur démon pourra toujours faire apparaître des troglodytes. Bref, il y a un peu de tout et le jeu est rarement linéaire. En conclusion, je dirais simplement que Claustrophobia est certainement l'un des meilleurs jeux à deux qui existent. C'est un excellent jeu de figurines, la mécanique dans l'attribution des dés, la gestion des blessures est géniale. J'adore ce jeu, c'est un vrai challenge pour le joueur humain. En général, c'est quand même assez tendu, il y a beaucoup de monstres qui arrivent sur le plateau, les blessures arrivent vite, donc on est comme ça. Il y a beaucoup de sources de stress, faire face aux troglodytes, surveiller les arrières, courir vers la surface. Il y a vraiment une sensation d'oppression constante pour les humains, ils chôment pas dans ce jeu. Alors évidemment, c'est beaucoup moins stressant pour le démon, hein. Mais en tout cas, il s'ennuie pas. Puis c'est original, là encore, hein, cette attribution des dés pour le joueur démon, on a des actions en fait qui changent à chaque fois. Être la source du stress chez votre adversaire, ça peut être extrêmement jouissif. Oui, commencez pas, je sais que vous êtes sadique vous aussi. Hein. Donc voilà, très beau, très accessible, très original, très bonne teneur en adrénaline à posséder. Alors, c'est anecdotique, hein, mais je pense qu'on pourrait même facilement jouer à plus de 2 à ce jeu. Suffit d'attribuer un héros à chacun des joueurs humains, et je pense que le principe serait assez marrant, notamment dans la négociation entre les différents joueurs humains, pour l'attribution des dés, des pouvoirs, etc. Donc à tester, pourquoi pas. Bon, dans les défauts, évidemment, ça manque un petit peu de figurines démons. Alors je crois qu'il y a 2 extensions qui existent, De Profundis et Furor Sanguinis, avec d'autres héros, mais qui sont d'ailleurs des héroïnes, je crois, et d'autres monstres. Il y a une nouvelle version aussi qui avait été lancée sur Kickstarter, je crois, en 2018, Claustrophobia 1641 ou quelque chose comme ça, enfin, vous vous renseignerez sur internet, qui est peut-être plus facile à trouver que cette version-là de Claustrophobia d'ailleurs, hein. À vérifier, je suis pas sûr. Alors visiblement, les règles sont un petit peu différentes et les figurines ne sont pas prépeintes. Alors j'ai lu du bon et du mauvais à propos de cette version. Personnellement, je m'en fous, j'ai celle-ci. En attendant de nous retrouver pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller visiter la page Facebook, la page Twitter, la page YouTube, la page Tipeee. Maintenant, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, entre-temps, de mettre les pions sur la table. Ah ben c'est bien ma veine, j'ai marché dans une crotte de troglodyte.